Salut à tous, donc ce soir je vous fais une petite vidéo très rapide parce que je viens de découvrir un truc plutôt intéressant, c'est ce petit bijou là. Donc qu'est-ce que c'est? Je pense que vous n'êtes pas stupide, c'est une grenade. Alors il faut savoir que avant de vous en parler plus, l'idée de ce que je vais vous présenter ne vient pas de moi, elle vient d'un youtubeur mais je ne me souviens plus son nom. Du coup en tout cas je sais que lui avait fait une vidéo sur ce que moi je vais vous présenter, et du coup j'ai trouvé l'idée super sympa et c'est lui qui m'a fait acheter la grenade. Voilà, donc maintenant je vous en parle. Il s'agit d'une grenade Nerf. Du coup elle s'appelle la T238. C'est une grenade du coup de la gamme Rival de chez Nerf. De base cette grenade là est faite pour mettre des petites billes d'eau en fait, des petites billes en mousse, enfin n'importe quoi, même des fléchettes Nerf en fait. On veut mettre un petit peu tout et n'importe quoi dedans, et du coup ça projette ça à peu près sur 3 à 4 mètres. Et du coup ce youtubeur là, dont je ne me souviens plus le nom, a eu l'idée de mettre des billes d'airsoft à l'intérieur. Alors il faut savoir que la grenade est très bien conçue parce que on peut effectivement y mettre des billes sans ouvrir la grenade. Donc je vais vous faire une petite vidéo du coup forcément de l'explosion de la grenade. Il faut savoir que la grenade est spring, vu que c'est fait pour les petits enfants de 12 ans, donc on est sur du spring, il n'y a rien à faire, c'est du rechargement manuel, il n'y a pas d'entretien, zéro, nada, et on est sur de l'ABS, à part la goupille, sinon cuillère, tout ça, tout ce qui va être détente, tout est en ABS. Vous pouvez la lâcher, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, même à la rigueur ça peut atterrir sur le casque d'un coéquipier, voilà, ça fera pas très mal. Bon, c'est de l'ABS dur, hein, mais voilà, moi je l'ai balancé sur le béton, vous allez voir, zéro trace, hein, rien du tout. Comment elle fonctionne? C'est tout simple, je vais vous montrer sans essayer de me la prendre dans la gueule. Donc vous retirez la goupille, vous lâchez, et voilà. Donc il y a tout qui s'ouvre, donc il faut savoir que les billes vont se mettre ici, ici et ici. Les petits trous qui sont aux extrémités des petites pattes là servent justement à mettre les billes, donc c'est plutôt cool. Personnellement je trouve un petit défaut à cette grenade, c'est que vous ne pourrez pas la recharger en partie, c'est mort, donc il faudra absolument la recharger en zone neutre. Mais bon voilà, comme on faisait avec nos bonnes vieilles Tornado. Sinon cette grenade a un très gros avantage, c'est son prix. Alors il faut savoir que sur Amazon vous pouvez la payer à peu près 25 €. Moi je l'ai acheté 16 € sur Geek. Alors honnêtement bon, il n'y a pas écrit Nerf dessus, donc je pense qu'on doit être sur de la copie, ou alors Nerf Repack, justement un producteur chinois, parce que du coup la marque c'est LDT, donc il y a écrit sur la boîte en fait Produced by LDT. Donc est-ce que c'est une branche de chez Nerf ou quoi, je n'en sais rien, mais en tout cas il n'y a pas écrit une gamme Nerf Rival ou quelque chose comme ça. Voilà. Après au niveau du coup du rechargement en fait et du fonctionnement, c'est cette petite bille là qui va venir se déplacer en fait exactement comme une cyclone, comme les petites grenades cyclones, du coup où c'est la petite bille clac qui va se déplacer et du coup qui va faire que les ressorts vont se déclencher. Donc au niveau du rechargement, donc il faut garder la cuillère au dessus, baisser les triangles là, vous en mettez un, hop, un deuxième, un troisième, et après vous vous assurez que la bille soit bien centrée. Une fois que la bille est centrée, vous remettez la cuillère, tac, et après on met la goupille. Voilà, donc là comme ça c'est assez rapide. En partie ça va tirer de partout, vous allez être en PLS, donc non, honnêtement c'est mort. Le rechargement il se fait par en dessous, donc du coup la grenade peut être très bien armée avec la goupille. Vous rechargez en billes. Donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer du coup le rechargement de la grenade et son fonctionnement. Il faut savoir que là moi j'ai mis un speed loader de 90 billes, mais vous pouvez mettre le double, hein. Vous pouvez mettre largement le double, il y a de quoi faire, il y a la place. Donc vous allez déjà voir que sur 90 billes ça envoie sec. Et alors du coup si vous en mettez 180, là c'est terminé. Après bon, ça c'est pas très économique en billes, mais au moins vous êtes tranquille. Moi j'utilise de la bille 0,12 g, du coup non bio vu que c'est chez moi.
en Goldfire, voilà, vous pouvez mettre n'importe quoi, vous pouvez même mettre de la bille de merde qui a gonflé chez vous, puisque de toute manière, vu que tout s'ouvre et que les billes partent vers le haut, il n'y a pas de puits en fait, comme une grenade storm par exemple, ou quoi, ou les cyclones ou les tornados, donc ça fait que bah, même si vous avez de la bille de merde, vous en foutez, vous la mettez dedans et puis ça partira et ça sera très bien. Voilà. Donc je vous montre tout de suite le petit rechargement et l'explosion de la grenade. A tout de suite. Voilà, alors du coup, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, personnellement, vu que je l'avais déjà fait avant, j'ai trouvé ça très impressionnant pour le prix en fait. Ça part jusqu'à 8 mètres. J'ai des billes qui sont arrivées jusqu'à 8 mètres, donc je pense qu'en partie, il n'y aura aucun problème. Après, le groupement, la majorité des billes se fait entre 2 et 4-5 mètres. Donc dans une pièce, vous sortez un mètre dans une pièce, il n'y aura aucun problème, quoi. Même un groupe, une grande pièce, il n'y aura aucun souci, surtout si vous mettez 180 billes dans la grenade. Voilà, après, pour moi, le plus gros avantage, c'est son prix et le fait qu'elle soit spring, quoi. Je l'ai payé 16 balles, et puis il n'y a pas d'impression. Voilà. Donc pour son prix, vous avez la petite cuillère, ça se fout sur un gilet molle, un claque, vous la foutez sur un gilet molle. À la rigueur, vous en achetez 2-3, vous en achetez 3-4, ça fera le prix d'une cyclone, même pas d'une storm. Donc voilà, moi vous êtes tranquille. En plus, elle est orange et noire, du coup elle est voyante. Cette grenade là, je ne l'ai jamais vue sur un terrain, vu que l'idée est encore assez nouvelle. Du coup, vous allez forcément la récupérer, vous allez la retrouver, quoi. Il n'y aura aucun problème. Sur ce, voilà, moi je vous laisse. Et puis je vais aller la tester sûrement ce week-end sur un terrain. Et puis je vous dirai ce qu'il en est. Salut!